Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre édition du 12h. Célébration de la journée nationale du Shahid ce 18 février. Les festivités officielles se tiennent à Tiaret sous la présidence du ministre des Moudjahidines. Dans un message lu en son nom par Taïeb Zitouni, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que l'Algérie se recueille aujourd'hui avec dévotion et déférence à la mémoire de nos valeureux martyrs. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections est en visite à Djelfa, des visites qui visent à superviser et à garantir la meilleure organisation des prochaines élections présidentielles. Le secteur touristique manque de main-d'œuvre qualifiée. Le métier de guide touristique se raréfie au sud du pays. À Ilizy, peu d'apprentis stagiaires s'orientent vers cette filière au niveau du seul centre de formation professionnelle de la région. Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de Gambie, Adama Barrow, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de renforcer davantage la qualité des liens d'amitié et de solidarité qui existent entre les deux pays. Nous célébrons ce lundi la journée nationale du Shahid, l'occasion de se remémorer les sacrifices consentis par nos martyrs pour l'indépendance du pays. Les festivités officielles sont présidées par le ministre des Moudjahidines Taïeb Zitouni à Tiaret. Dans un message lu en son nom par le ministre des Moudjahidines, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que l'Algérie se recueille aujourd'hui avec dévotion et déférence à la mémoire de nos valeureux martyrs, les chouhadas de la glorieuse révolution de novembre qui a été le couronnement du combat libérateur de notre peuple et un phare éclairant la voie pour nombre de peuples de par le monde dans leur combat pour le recouvrement de leur indépendance. En effet, l'Algérie se devait de consacrer une journée nationale aux Shahid, étant une terre abreuvée du sang pur de ses martyrs, une terre dont chaque rocher cache les restes d'un de nos héroïques martyrs, comme l'a si bien dit l'un des leaders de notre révolution, a poursuivi le chef de l'État dans son message. Sachez que le programme de commémoration de cette journée nationale placée sous le haut patronage du président de la République en présence des autorités de la wilaya et des membres de la famille révolutionnaire comporte une conférence intitulée « Nos martyrs, symbole de notre fierté et grandeur » prévue à la maison Ali Maachi de Tiaret. Et plusieurs festivités sont organisées un peu partout dans le pays pour commémorer cet événement, cette date historique. Des expositions photos et des conférences sont programmées pour rendre hommage à nos martyrs tombés au champ d'honneur. Des levées de drapeaux et des gerbes de fleurs ont été déposées au niveau des stèles commémoratives. Menel Boutouaba. Aujourd'hui, 18 février, le pays tout entier célèbre la journée nationale du Shahid. Un riche programme de festivités commémoratives a été tracé pour l'occasion par chaque wilaya pour rendre hommage au sacrifice de cette génération de femmes et d'hommes qui ont incarné les valeurs de la révolution algérienne. Comme ici à Tizi Ouzou. L'hymne national a retenti à travers les quatre coins du pays. Après la traditionnelle cérémonie de levée du drapeau, le coup d'envoi est donné aux conférences, débats, expositions, projections de documentaires et autres activités culturelles et sportives organisées pour l'occasion, comme ici à Adrar ou encore à Béchar ou à Ilizy. Des activités qui permettent de préserver la mémoire des martyrs et la transmettre aux générations futures. Même si les défis ont changé, le message et les valeurs restent les mêmes. Parce qu'un pays qui choisit d'avancer doit puiser dans sa mémoire, la journée nationale du Shahid permet de maintenir le lien avec la guerre de libération nationale qui constitue de tous les mouvements de libération dans le monde durant les 19e et 20e siècles un événement historique unique en son genre. L'Algérie a vécu une page sombre lors de la colonisation française. Des crimes d'une grande atrocité ont été commis par l'armée coloniale, comme l'utilisation de restes humains déterrés des cimetières musulmans à des fins commerciales et industrielles. Le fait a été dévoilé par un document du conseil d'administration de l'époque. Le reportage de Faiza Moukran, le récit de Halim Yaïch. Parmi les plus horribles crimes commis par l'occupation coloniale, après la chute de la citadelle d'Alger en 1830, l'utilisation de restes humains. Monsieur Sego,
M. Ségou a fait la révélation dans une lettre datée du 1er mars 1833, après que le navire La Bonne Espérance ait accosté au port de Marseille. J'ai vu des crânes et des ossements humains adultes, récemment déterrés. Certains avaient même encore de la chair. Ce document rare confirme ce fait par le conseil administratif français de l'époque. Dans laquelle on rapporte que des os humains, le conseil d'administration, sont arrivés confondus dans un chargement d'os adressé d'Alger à une maison de commerce de Marseille. Les cimetières de la citadelle d'Alger sont devenus à l'époque la source d'un commerce exploité par la France coloniale au détriment de la dignité humaine. Il y avait un investisseur de l'époque qui a fabriqué 4 moulins avec les pierres tombales. Les ossements et les restes humains ont été utilisés comme engrais et même pour faire du sucre. Les crânes des dirigeants de la résistance ont été offerts et exposés dans des musées en France. Topinard disait qu'il avait réceptionné 52 crânes algériens de Zaatcha, oasis de Biskra, et de Chaouia des Aurès, exposés lors de l'exposition universelle de Paris en 1878. C'est l'un des crimes les plus abjects commis lors des premières années de la colonisation française, dont le voile vient d'être levé pour rappeler le déni du colonisateur envers les martyrs algériens. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire entame ce lundi une visite de travail de 2 jours dans la wilaya de Djelfa, où il présidera les festivités commémoratives de la journée nationale du Shahid. Nourdine Bedoui inspectera à cette occasion le projet de réalisation du marché régional des fruits et légumes et celui d'un hôpital de 60 lits à El Bérine. Un peu plus de 1000 logements, toutes formules confondues, ont été attribués hier à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Tindouf lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar. D'autres programmes de logement en faveur de la wilaya seront bientôt lancés pour satisfaire les demandes exprimées. Camélia Melal. Les efforts se poursuivent pour satisfaire la demande en logement, notamment à Tindouf. En visite dans cette wilaya, le ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar a inspecté plusieurs projets. Il a également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 500 logements de type promotionnel aidé, soulignant à cette occasion la nécessité d'encourager le logement individuel. C'est un important programme mis en place par le président de la République au profit de toutes les wilayas du pays, à l'exemple de la wilaya de Tindouf qui a bénéficié aujourd'hui d'un important quota de logement. Dans cette région du Sud, on soutient le logement individuel, qu'il soit de type rural ou de type ADL. La wilaya bénéficie également d'une importante enveloppe financière pour l'aménagement extérieur des sites. De ce fait, les habitants de Tindouf pourront occuper leur logement avec toutes les conditions nécessaires. Le ministre a également rencontré les jeunes de la région et écouté leurs préoccupations, soulignant que l'État continuera à réaliser les attentes de ces jeunes dans tous les domaines afin de leur permettre de contribuer au développement du pays. Nous avons rencontré aujourd'hui le ministre de l'Habitat et nous avons trouvé les solutions adéquates à nos préoccupations. Nous remercions le ministre de l'Habitat mais aussi notre président qui donne beaucoup d'importance pour les régions du Sud. Ce nombre important de logements réalisés n'est que le fruit du vaste programme initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui se préoccupe toujours du bien-être et du confort du citoyen, et ce en lui accordant un logement décent. À l'instar des autres wilayas, Tindouf bénéficiera cette année de nouveaux programmes d'habitat, toutes formules confondues. Au terme de sa visite, le ministre de l'Habitat a procédé à l'attribution de 1000 logements, toutes formules confondues, à leurs bénéficiaires dans la région de Tindouf. Le parc immobilier à Tindouf a évolué ces dernières années. De nombreuses formules de logements ont été programmées dans la wilaya, des constructions réalisées en adéquation avec le climat de la région. Nesrine Ben Saidi.
Le secteur de l'habitat connaît ces dernières années un saut qualitatif dans la wilaya de Tindouf. Cette région a bénéficié dernièrement de plusieurs programmes de logement, toutes formules confondues, en vue de satisfaire les demandes exprimées par la population locale. J'ai bénéficié récemment d'un logement. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce programme. Ma mère a pu bénéficier d'un logement social après 13 ans. Dieu merci, les logements sont dotés de tous les aménagements nécessaires. Je suis très content. Je ne peux même pas décrire ma joie. Je remercie les autorités locales et le président de la République. J'ai une belle maison. Quoi demander de plus ? Une enveloppe financière importante a été consacrée au financement des aménagements extérieurs des cités ainsi que le respect des spécificités climatiques de la région et des traditions locales. Nous avons distribué 546 logements sociaux locatifs dans 476 unités à Tindouf. Redynamiser le secteur de l'habitat, notamment dans les régions frontalières, une politique du gouvernement qui vise à améliorer le cadre de vie de la population locale. Skikda sera bientôt entièrement raccordé au gaz de ville. Seules 8 communes sur les 38 fonctionnent encore au gaz butane. Le ministre de l'Énergie a procédé hier à la mise en service du réseau d'approvisionnement en gaz naturel au profit de plus de 700 foyers du village Zawiya dans la commune de Benazouz à l'est de la wilaya. Karima Ifa. Cette opération de mise en service du réseau d'approvisionnement en gaz naturel a touché 721 foyers de la localité de Zawiya, commune de Benazouz. Une opération qui a nécessité un investissement public de 50 millions de dinars pour un linéaire de 23 km de conduite de gaz permettant d'atteindre un taux de couverture en gaz naturel de l'ordre de 79% dans la wilaya de Skikda. وكثر خير بوتفليقه وربي يعيشونا. الفضل يولي لفخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه اللي البرنامج تاعو كان. Le mérite revient au président de la République grâce à son programme qui a eu des retombées positives sur les habitants de la région. Aujourd'hui, ils reviennent dans la région grâce également à la réhabilitation du réseau électrique suite aux directives du président de la République. بتوجيهات ونتاع فخامه رئيس الجمهوريه. L'énergie solaire, l'autre richesse de l'Algérie, pour peu que l'on sache l'exploiter, une énergie propre qui était à l'ordre du jour au cours de cette visite ministérielle, une énergie propre qui pourrait générer 700 000 emplois d'ici 2030 selon Guitouni. Le programme des 22 000 MW qui a été donc initié par son Excellence le Président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika. Ce programme donc il a été initié pour 2030. Nous avons réalisé sur le solaire, l'énergie solaire, nous avons réalisé 400 MW. Nous sommes en train de lancer 200 MW pour pouvoir mettre en place l'industrie. On ne veut pas importer les panneaux d'étrangers pour faire les 22 000 MW. Et on veut créer, et ça c'est des instructions, des orientations du président de la République, on veut créer de l'emploi. Parce que 1 MW en énergie solaire, il génère 30 emplois. Si vous avez 22 000 MW, ça vous donne 700 000 emplois. Par ailleurs, Guitouni annoncera que l'Algérie exportera l'essence vers les marchés d'Afrique et d'Europe dès 2022, grâce notamment au lancement de la réalisation des raffineries de Hassimi Saoudi Tiaret, appelées à couvrir le déficit du marché national en essence et exporter ainsi l'excédent dès 2022 vers les marchés européens et africains. Après la Roate, le président de la IS s'est rendu à Djelfa. Abdelwahab Derbel a annoncé que la formation et la qualification constituent des appuis forts pour consolider l'indépendance de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Ces sorties visent à superviser et à garantir une bonne organisation des prochaines élections électorales, prochaines élections présidentielles. Hassiba Abdallah. C'était une rencontre académique entre les étudiants de Djelfa et l'AIS, la haute instance indépendante de surveillance des élections, autour de la consolidation de la démocratie en Algérie. Tout au long du débat, les présents ont posé au président de cette instance des questions sur la mission de l'AIS et le rôle de cette dernière pour garantir des élections équitables et transparentes. الذي تحقق إلى الآن
Ce qui a été réalisé jusqu'à présent est un pas très positif pour le parcours électoral national. Ce pas constitue une plateforme sur laquelle nous pouvons bâtir à l'avenir quelque chose de solide. Les scientifiques et les chercheurs doivent adopter cette plateforme. Après le colloque, le président de l'AIS s'est rendu à la commune de Djilfa où il a visité le bureau des opérations électorales qui compte plus de 582 000 inscrits. Il s'est enquis entre autres du travail de son instance au niveau local. Cette sortie à Djilfa vise à garantir la meilleure organisation des prochaines élections présidentielles. D'ailleurs, avant de se rendre à Djilfa, où il a souligné que l'un des rôles de l'AIS était de rapprocher les bureaux de vote des électeurs. J'aimerais souligner encore une fois que des efforts considérables ont été faits par les différents services pour l'assainissement des listes électorales. Mais malgré ça, il reste beaucoup à faire. Il faut savoir que l'opération d'assainissement des listes électorales n'est pas seulement un travail administratif. Il n'est pas non plus uniquement un travail technique. C'est aussi un travail de conviction. La visite de Derbal Al-Rouat était aussi l'occasion pour lui d'écouter les préposés aux permanences et les chargés des bureaux de gestion de l'opération de vote. Et une bombe de confection artisanale a été détruite hier à Tizi Ouzou et un élément de soutien au groupe terroriste arrêté à Msila, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Béchar un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 68 kg de kif traité, alors que 73 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Djidjel et à Tamnasset. À l'étranger, 19 Palestiniens ont été blessés hier soir durant des heurts dans le nord de la bande de Gaza. Au moins 250 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis mars 2018, la grande majorité le long de la frontière et les autres dans des frappes israéliennes. Les parties belligérantes au Yémen ont convenu de la première phase de retrait des troupes de la ville portuaire stratégique de Hodeïda afin de permettre d'acheminer la nourriture et l'aide médicale aux populations, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu une séance demain mardi sur la crise au Yémen. Le gouvernement yéménite et les représentants du mouvement Ansarullah se sont entretenus hier lors de pourparlers sur Hodeïda sous les auspices de l'ONU, s'accordant sur la première phase de retrait des troupes, a annoncé l'ONU. Retour en Algérie. Ne dit-on pas que le sport préserve la santé, d'autant qu'on peut le pratiquer à tout âge. Voici une salle de sport dédiée aux seniors. Ils sont âgés entre 60 et 80 ans et vous verrez que la souplesse est toujours au rendez-vous. Cette activité physique leur permet de garder la forme et de prévenir certaines pathologies. Naïma Haouch. Bas de sport. Cela change de voir ces seniors porter autre chose que leur couffin. Ils ont plus de 80 ans et ils fréquentent les salles de sport. Nos sportifs du 3e âge ont tout compris. L'activité physique n'est pas réservée seulement aux jeunes. J'ai 82 ans, je pratique le sport depuis longtemps. J'ai trouvé que c'était bénéfique pour moi. Au lieu de rester à la maison et d'embêter peut-être ma famille, je viens ici pour me faire du bien et me faire des amis. Le sport, il n'a pas d'âge. La salle, elle est ouverte pour tout le monde et elle invite les gens à venir. Soyez les bienvenus et on aimerait bien faire du sport. Le sport, c'est la santé. Baisse de la force musculaire, respiratoire ainsi que de la masse osseuse sont une fatalité due à l'âge. Mais on peut y remédier avec de l'exercice. J'ai des adhérents qui se sont inscrits à 60 ans. Aujourd'hui, ils en ont 70. D'autres, 80 ans. Ils ne ratent aucune séance d'entraînement. L'erreur est de se dire qu'on est trop vieux pour faire du sport, alors que c'est faux. En plus, avec l'âge, on devient flemmard, surtout quand on est sédentaire. Il y a la voiture, on prend l'ascenseur, au lieu de monter les escaliers. Et c'est justement là qu'il faut faire du sport et bouger. Manger, bouger, ça ne peut nous faire que du bien. En un mot, il n'est jamais trop tard dans sa vie pour avoir une activité physique à condition que celle-ci soit adaptée à l'âge et à l'état de santé. En tout cas, bravo à eux. Janet, au lieu touristique, une région qui gagnerait à développer le secteur du tourisme, un secteur en manque de main-d'œuvre qualifiée. Le métier de guide touristique est boudé depuis plusieurs années. La wilaya d'Ilizi ne compte d'ailleurs qu'un seul centre de formation professionnelle et les apprentis stagiaires ne se bousculent pas pour cette filière. Le reportage de Naïm Al-Walish.
Devant les massifs montagneux de Janet, ils ont presque l'allure de touristes, mais détrompez-vous, ils sont apprentis guides touristiques en stage pratique. Il faut dire que la spécialité guide touristique tend à se raréfier ces dernières années à cause du périclitement général du secteur. La plupart des métiers liés à la chose touristique se raréfient dans la région, et surtout le métier de guide touristique. Quant à la formation, nous manquons de beaucoup de choses, notamment la documentation et les stages pratiques. J'ai choisi cette formation par conviction parce que je savais qu'un jour ou l'autre, le tourisme sera le remplaçant des hydrocarbures et par là même, le tourisme est pourvoyeur de fonds et créateur d'emplois. Si je n'avais pas l'espoir, je ne serais pas inscrit à l'Institut. Ayant une capacité d'accueil de 350 stagiaires, l'Institut de formation professionnelle de Janet embrasse tous les domaines comme l'informatique, l'électricité, le froid, la comptabilité, bref, des activités qui ont pignon sur rue, contrairement au secteur touristique dont la demande a chuté de 98% depuis les années 2010. Il faut dire que notre centre de formation professionnelle est unique et le seul au niveau de toute la wilaya d'Ilizi. Sa vocation première est artisanale et aussi touristique. Quant à la raréfication des agents touristiques ici chez nous, ceci est lié à la situation globale et sécuritaire de la région et des pays limitrophes, notamment le Libye et le Mali. Paradoxe, Janet, qui est une ville touristique par excellence, risque d'avoir dans un avenir très proche un sérieux déficit en agents touristiques si le secteur dans son ensemble n'est pas urgemment boosté. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Vous retrouverez tout de suite Amel Laribi pour les points météo. Et ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.